relais notamment sur notre antenne. On parlait du Lot-et-Garonne, on y retourne. Bonjour Sébastien Gillet. Bonjour, le Lot-et-Garonne en force. Dans le Lot-et-Garonne, il y a eu ça, il y a les fraises, mais il y a aussi donc la branche exhibition industrie de JL Events, dont vous êtes le directeur général. JL Events qui est partenaire de BIC via la bulle la French Fab, hein, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. JL Events à travers les salons industriels, Global Industrie principalement, mais aussi en région, parce qu'on a plein de salons en région qui s'appellent les CPM. On a aussi le CEFIA à Rennes sur l'agroalimentaire. Donc voilà, on est basé à Villeneuve-sur-Lot, une centaine de personnes, donc on est fiers que dans le Lot-et-Garonne, on a des belles entreprises. Alors donc il y avait une table ronde ce matin donc à laquelle participait Julie Voyer, qui est la directrice des salons industrie. Le thème était « Si ton job de rêve était dans l'industrie ». Est-ce que encore en 2025 on peut séduire les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs en disant il y a des jobs et des jobs de rêve dans l'industrie? L'industrie embauche. Plein de postes à pourvoir, 70 000 postes à pourvoir. Absolument. Dans l'industrie. On paye mieux que dans d'autres filières. On embauche en CDI. Et les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers d'il y a 20 ans. Donc c'est quand même des choses importantes. Le dernier Global Industrie à Lyon, c'était 8 000 jeunes qui sont venus. On n'a jamais eu autant de jeunes qui sont venus sur un salon industriel, découvrir les métiers, découvrir les machines. Et aujourd'hui, les entreprises qui exposent sur les salons industriels délocalisent aussi les RH. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet de compétences. Il n'y a pas juste un sujet qu'on est un peu dans le creux de la vague pour certaines filières industrielles. Il y a un sujet de compétences. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui perdent du business, des contrats, parce qu'on n'a pas forcément les compétences dans certains métiers. Donc, j'ai confiance aux jeunes, j'ai confiance en l'industrie, j'ai confiance à l'agilité de nos industriels. Par contre, il faut qu'on passe du temps. Il faut qu'on change notre verbatim, il faut qu'on ait la pédagogie pour les jeunes, pour une nouvelle fois les faire revenir de manière plus nombreuse dans l'industrie. Et de faire venir les jeunes et de faire venir les femmes, les enjeux de féminisation aussi, est-ce qu'ils sont importants? C'est un vrai enjeu, on se parle de 30% de femmes dans l'industrie, c'est encore trop faible. Et moi je suis toujours le premier à dire dans nos salons, arrêtons de faire la journée de la femme. La journée de la femme c'est 365 jours, c'est pas juste le 8 mars. C'est pas le 8 mars simplement. C'est 365 jours où les femmes elles ont toute la place dans l'industrie et les métiers d'aujourd'hui une nouvelle fois sont beaucoup plus appropriés qu'une nouvelle fois il y a 20 ans. Donc il n'y a pas assez de femmes dans les bureaux d'études, c'est important, c'est la réalité, on le voit sur le salon. Donc nous on le fait, on essaye d'ouvrir à travers plein de conférences, plein de prises de parole de Julie Voyer mais pas que, que les femmes elles ont toute la place dans l'industrie et si on voit ce qu'il y a autour de nous, ouais, entre Madame Lemoine et mixte, c'est bien, c'est pas facile. Exactement, mais c'est important. Absolument. Parce que pour montrer que les femmes c'est chaque chef d'entreprise aujourd'hui. Vous parliez de vos prochains événements, donc dans quelques jours c'est le CPM à Angers, il y en a un donc à Douai en début d'année et une nouveauté, il y en aura un autre en Bretagne, je crois. Il y en a un autre en Bretagne, donc une nouveauté à Brest, voilà, donc on est tournant parce qu'une nouvelle fois on veut apporter dans les différents berceaux de l'industrie un savoir-faire de 500 entreprises. Souvent ces industriels se déplacent un petit peu moins sur les salons, à nous de venir à eux et bien sûr on a le MUS, en tout cas la grande vitrine de l'industrie au mois de mars à Paris, du 30 mars, sur lequel on attend 2500 exposants et plus de 60 000 industriels. Est-ce qu'on en sait plus sur cette édition 2026 de Global, la thématique? En 2025, vous nous parliez de « on ne lâche rien ». Alors on lâchera toujours rien, voilà. Mais j'allais dire, si je dois mettre une thématique ou un état d'esprit, c'est positivons l'industrie. Des exemples, il y en a plein autour de nous, il y en a plein aujourd'hui sur le BIG. C'est que, bien sûr, tout n'est pas rose, tout n'est pas facile, mais c'est pas poser le crayon, c'est se dire qu'il y a plein de choses dans l'industrie qui se font, on embauche, il y a des filières qui remodernise le routier industriel. Et c'est plutôt ça qu'on va mettre en avant à travers Global Industrie, autre que ce qu'on a dit, la décarbonation, la féminisation, les jeunes. Tout ça sera de nouveau d'actualité, mais on veut que le maître mot soit positivement l'industrie. Et puis un mot, Sébastien, sur la première édition des Grands Prix de l'industrie que nous lançons sur BFM Business le 25 novembre prochain. J'aurai le plaisir de présenter cette cérémonie. Vous nous accompagnez, c'est important. Nous, on le dit souvent, on n'a qu'un rôle de médiatisation, mais ça compte aussi. Est-ce que c'est important, cette clé. Première L'innovation, elle est clé. C'est important de vous soutenir. C'est important de soutenir les entreprises qui innovent. C'est de l'argent, c'est du temps. Et je crois qu'à travers nos événements et à travers ce que vous faites, on se doit d'être, et quand vous en avez parlé, on n'a pas hésité une seule seconde, se dire, on doit être Global Industrie derrière ces industriels qui innovent. Donc on va les porter, on va les soutenir et on les mettra en avant en fonction des récompenses, des lauréats, sur Global Industrie. On va travailler dessus, on a un jury début octobre. Allez, après la Nouvelle-Aquitaine, on va cette fois-ci